Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de mai que je vous affiche à l'écran. Je vous ai mis le lien dans la description et que je vous invite à aller voir bien sûr pour plus d'informations. Mais ici, on va se consacrer bien sûr à la sphère relationnelle. Donc j'ai tiré 3 cartes hors caméra qui vont servir de base à ce tirage. On va bien sûr en tirer d'autres en plus. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci pour créer de belles relations, une belle complicité. On ira voir ça tout à l'heure. Mais avant de commencer et très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez donc le lien vers votre tirage général du mois de mai, le lien vers la guidance spéciale printemps pour les Verseaux. Donc c'est une guidance avec une portabilité de 3 mois, donc les 3 mois du printemps, pour vous apporter des éléments supplémentaires sur vos tirages mensuels. Et vous trouverez également le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale, une chaîne sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents d'ici. N'hésitez pas à la découvrir par vous-même, les amis. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant 30 minutes où on peut débattre davantage sur vos questions. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, on va commencer les Verseaux pour votre tirage sentimental. Donc vous avez eu manque de confiance, le 3 de bâton, ainsi que la carte manipulation. Ok, donc on commence avec celle-ci. Alors, manque de confiance, effectivement, on ne va pas tourner autour du pot, c'est très clair, je pense que là, on nous dit que vous allez manquer soit de confiance en vous, soit envers quelqu'un d'autre. Donc je précise que ce tirage est bien sûr pour aussi bien les célibataires que les personnes en couple, et que c'est à vous d'adapter les cartes qui sortent à votre situation. Donc, manque de confiance pour les personnes en couple, ça peut parler effectivement d'un manque d'implication peut-être de votre partenaire, ou que vous commencez à le soupçonner ou la soupçonner de quelque chose, un manque de transparence de sa part qui pourrait créer chez vous quelques doutes, quelques questions. Alors, ça ne veut pas dire que ces doutes sont fondés, c'est une carte juste qui nous parle de vous et qui nous dit que vous manquez de confiance. Maintenant, est-ce que vous avez raison ou pas de ressentir ça? Le tirage, pour l'instant, ne nous le dit pas. Mais pour les célibataires, ça peut indiquer un manque de confiance en vous ou tout simplement aussi envers l'avenir. Peut-être que vous ne tombez pas sur les bonnes personnes et que vous êtes dans une sorte de schéma répétitif. Vous rencontrez quelqu'un, ça ne dure pas, ça ne le fait pas, il n'y a pas de connexion. Écoutez, on est très nombreux dans ce cas, donc il ne faut pas vous inquiéter. Mais en tout cas, voilà, c'est un manque de confiance et donc c'est un petit coup de mou au niveau moral qui pourrait arriver. Peut-être aussi que parmi vous, il y a des Verseaux qui vont commencer une relation au mois de mai et que forcément les débuts, même s'ils sont souvent très excitants, on ne connaît pas forcément très bien la personne. Donc, il peut y avoir ce petit moment de doute. De manière générale, j'ai envie plutôt de vous conseiller de vous protéger un petit peu, de garder un certain recul et d'essayer de vous poser aussi les bonnes questions. C'est bien de se poser un minimum de questions, mais il ne faut pas non plus être parano parce que sinon après on se détruit soi-même et c'est pas très bon pour le moral. Ensuite, vous avez la carte manipulation. Alors, ici, effectivement, il y a peut-être un indice. On nous parle d'une personne qui pourrait chercher à déformer une réalité et donc à vous faire croire quelque chose. Cependant, la manipulation, elle peut se présenter sous différentes formes. Il y a vraiment des gens qui sont très mal intentionnés et qui cherchent à vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. Ou tout simplement des gens qui... Enfin, ça s'appelle manipulation, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être menti sur une chose, mais ça, c'est sans conséquence. C'est pas quelque chose de dramatique, vous inquiétez pas. Vous devrez juste adapter en fait cette carte à votre situation personnelle. Mais c'est vrai que d'un côté, on a manque de confiance et manipulation. Donc il pourrait effectivement y avoir un lien entre ces 2 cartes. Peut-être que vous pourriez découvrir que quelqu'un n'est pas sincère avec vous. Et c'est pas forcément quelque chose de méchant, je le précise. Vous savez, parfois quand on rencontre quelqu'un, quand on est au début d'une relation, on essaye de donner le meilleur de soi-même. Et quand il s'agit de parler de nous-mêmes, de notre expérience, etc., certaines personnes ont tendance à un peu raconter, à exagérer les choses pour les rendre un peu plus intéressantes. C'est une forme de manipulation, dans le sens où vous ne dites pas vraiment la vérité, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose qui est méchant, et c'est pas destiné, c'est pas envers vous vraiment, mais c'est juste quelqu'un qui cherche peut-être à se rendre plus intéressant à vos yeux en exagérant un petit peu des événements de son passé quand il parle de lui ou d'elle.
Si jamais vous ressentez vraiment que vous avez des gros doutes sur une personne, les amis, au niveau sentimental, d'où cette carte manque de confiance qui est sortie en premier, c'est peut-être justifié, effectivement. Mais je ne peux pas dire que tous les Verseaux vont se faire manipuler, vont être confrontés à quelqu'un qui est pas sincère avec eux, etc. C'est pas possible. On a quand même un message qui peut être à la fois précis et assez large ici. Donc bien sûr, il y a plein de nuances différentes dans le mensonge, dans la manipulation. Et donc c'est à vous de l'adapter à votre situation. En revanche, vous avez le 3 de bâton. Alors ça, c'est très très bien les amis. C'est une carte qui nous parle d'être très très proche d'une réussite. En gros, on nous dit que vous êtes très concentré à la réalisation d'un objectif sentimental, qui peut être un objectif de couple, un objectif, même si vous êtes célibataire, ça peut être réussir à séduire quelqu'un ou à faire quelque chose qui vous rend heureux. En fait, ici, on nous dit que vous êtes très concentré. Et cette concentration, c'est votre force, parce qu'elle va vous permettre au mois de mai d'atteindre cette réussite. Mais il y a un petit conseil associé à cette carte-là, c'est que généralement, quand on est très concentré, très focus sur quelque chose, eh bien on n'est plus assez vigilant à ce qui se passe autour de nous. On est fixé sur une seule chose, et donc forcément, on en oublie peut-être d'assurer un peu ses arrières. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ça. Vous pourriez peut-être manquer certaines opportunités, ne pas remarquer des choses importantes, parce que vous êtes trop fixé sur une personne, sur un objectif de couple ou sentimental. Mais voilà, en contrepartie, il y a quand même cette grande chance de réussite grâce à cet effort de concentration. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre, de dosage. Je trouve que de toute façon, dans la vie en général, il ne faut jamais rien faire de manière extrême. Donc je fais des efforts, certes, parce qu'il y a quelque chose que je convoite et que j'ai envie de concrétiser, mais je garde aussi un petit œil aux alentours pour m'assurer que tout va bien et voir s'il n'y a pas d'autres opportunités qui sont tout aussi intéressantes. Mais voilà, on nous dit quand même que vous êtes vraiment sur la bonne voie, qu'il ne faut pas vous inquiéter plus que ça, mais on vous demande de vous détacher peut-être un petit peu de cet objectif, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un objectif dont vous faites une obsession. Donc c'est vrai que si vous mettez toute votre énergie, si vous visualisez cet objectif, si vous faites tous les efforts qu'il faut pour l'atteindre, bah oui, forcément vous aurez plus de chances de réussite. Mais si vous vous consacrez uniquement à ça tout au long du mois, vous n'allez pas vivre grand chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a peut-être certainement d'autres opportunités. Donc pour compléter, on va aller voir, hop, avec l'oracle du soleil. Et donc on va demander 3 cartes supplémentaires pour les Verseaux. Alors on a la carte du pouvoir. On a la carte de la vision. Waouh! Et vous avez l'adaptabilité. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc oui, les amis, ici, avec ce complément, j'ai vraiment l'impression que vous serez plutôt doués pour ressentir les choses à l'avance. Et c'est peut-être pour ça, du coup, le manque de confiance. C'est peut-être parce que vous aurez une bonne intuition et vous sentez les choses venir. Donc peut-être que finalement ce manque de confiance il sera justifié. Bon, après je peux pas parler au nom de tout le monde, encore une fois, vous faites vos propres recherches et surtout connectez-vous à vos propres ressentis dans ce tirage. Mais déjà on commence avec la carte du pouvoir. Le pouvoir, c'est une très grande sensibilité qui est vraiment un atout pour vous, parce que non seulement vous serez dans une meilleure compréhension de ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, vous allez être également quelqu'un de très empathique, c'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité à ressentir les émotions des autres, que ce soit en négatif ou en positif. Donc attention, le risque c'est d'être un petit peu comme une éponge émotionnelle et d'être trop affecté par les émotions des autres, surtout quand elles sont tristes du coup ou négatives. Mais voilà, en même temps, ça veut dire que vous pouvez être un pilier pour quelqu'un, vous pouvez être une personne de confiance, voilà, pour donner des conseils à quelqu'un, pour l'aider dans ses problématiques, parce que vous avez ce côté de soutien presque psychologique grâce au fait d'être empathe. Dans la nuit, lorsque vous dormez, vous pourriez également avoir des rêves qui sont prémonitoires ou tout simplement des visions, des petits indices qui vont se manifester à vous parce que vous avez comme ouvert une sorte de porte de connexion avec l'univers, avec les énergies, ce qui fait qu'il y a un canal pour recevoir des informations. On a une porte en pierre ici qui est dessinée avec le soleil et la lune en son centre pour symboliser voilà, cet alignement entre vous et les astres. Donc il y a vraiment
comme une autoroute comme ça d'énergie entre vous et le ciel. Ça va permettre la réception d'informations. Donc si vous êtes quelqu'un de spirituel, c'est super parce que là, il y a une très grande connectivité. Vous pourriez donc recevoir des signes, etc. etc. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui y croit ou qui est dans ce genre de choses, vous serez quand même soumis à des émotions fortes qui pourront vous donner quand même des indices sur les choses à venir et sur les choix à faire. Mais attention, parce que c'est une carte qui aussi nous dit qu'il y a un grand risque de confusion dans les pensées, de ne plus trop savoir comment faire pour résoudre un problème ou pour faire quelque chose, parce que du coup, on reçoit tellement d'informations par ressenti qu'on ne sait plus les trier en fait. Donc attention à ça. Mais voilà, vous pouvez vous en servir à bon escient et encore une fois, comme je le disais, tout est une question de dosage. Donc essayez de trier au maximum les informations que vous ressentez et que vous recevrez par intuition sans vous laisser submerger par celle-ci. Et puis ensuite, vous avez la carte de la vision. Donc la vision, effectivement, comme son nom l'indique, on est encore sur cette idée de voir des choses qui ne sont pas encore là, donc d'être réceptif à des informations, de recevoir des signes. Vous allez peut-être voir beaucoup d'heures miroirs, entendre des mots ou les voir écrits devant vos yeux à plusieurs reprises, comme ça, à répétition, comme si on cherchait à vous faire comprendre quelque chose. Donc soyez très réceptifs les amis, parce que voilà, l'univers pourrait essayer de communiquer avec vous en vous envoyant des messages qui peuvent prendre différentes formes. La carte de la vision, c'est également une espèce d'envie d'évasion, justement, de voyage. On a envie un peu de changer de décor, de changer d'horizon. Donc peut-être un projet de vacances, de week-end ou de grands déplacements à prévoir au mois de mai ou dans les mois à venir. Mais ça va être ressenti très très fort. Encore une fois, vous êtes hypersensible, donc du coup, ce mois-ci, toutes les envies que vous allez avoir, vous allez les ressentir fois 100, fois 1000. Et là, on sent qu'il y a un besoin d'espace, de grands horizons. Vous n'allez pas supporter l'enfermement, vous avez besoin de sortir à l'extérieur et de voir des choses nouvelles. Ça va vous faire vraiment du bien. Donc si vous avez l'occasion de planifier des petites sorties, n'hésitez pas à le faire, les amis. Et puis ici, on a une sorte de contradiction aussi dans cette carte. C'est une carte qui représente le soleil avec le signe des poissons. Donc le soleil, on est dans le ciel, c'est la chaleur, c'est la lumière et la clarté. Les poissons, on est dans l'eau, on est dans le froid, dans l'obscurité, on est discret, etc., etc. Donc il y a une opposition comme ça de polarité qui peut encore une fois faire référence à la carte précédente, c'est-à-dire un état de confusion que vous pourriez avoir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand elles sont sorties toutes les deux, je me suis dit waouh, super intuition, prémonition, grand pouvoir, mais en même temps risque d'être un petit peu perdu avec tout ça. Ne pas trop savoir quoi en faire et donc forcément être un peu submergé. Et enfin, vous avez la carte de l'adaptabilité. Donc pour moi, cette carte, elle vient un petit peu vous sauver par rapport aux aspects négatifs dont je viens de parler, notamment sur la confusion, parce que ça nous dit que vous allez réussir quand même à vous adapter à toutes les situations ce mois-ci. Et vous pourriez même mener à bien plusieurs projets différents. Voilà, je ne sais pas s'ils vont tous être aboutis, mais au moins vous aurez cette faculté à gérer en fait votre emploi du temps, à gérer différents projets sentimentaux, mais aussi peut-être dans la vie privée, le travail, etc. Et tout va plutôt assez bien se passer. Donc finalement, ça vient contrer un petit peu la carte du 3 de bâton, où on nous disait que oui, il y a un gros potentiel de réussite grâce à vos efforts, cependant vous manquez un peu de vigilance, mais en fait finalement, je pense que vous allez l'avoir cette vigilance, étant donné que vous avez l'adaptabilité qui est ici. Donc vous allez être en mesure de faire plusieurs choses à la fois ce mois-ci, ça va vous apporter des réponses, etc. Mais ce que je ressens, si je mélange toutes ces cartes-là et que je les prends toutes ensemble, j'ai quand même l'impression que vous êtes particulièrement stressé à cause du comportement de certaines personnes. Vous pouvez vraiment vous faire confiance ce mois-ci, par contre les Verseaux, c'est certain. Vous savez que votre principale force, c'est vos ressentis ce mois-ci, c'est votre vision des choses. Vous êtes persuadé que votre vision des choses est la bonne. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez échapper à une manipulation grâce à vos ressentis et à ce manque de confiance que vous pourriez ressentir, si jamais il se manifeste. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez que votre force, c'est vous-même, mais en même temps, c'est un peu dangereux de se renfermer sur soi et de se dire, de toute façon, je ne fais plus du tout confiance à qui que ce soit, c'est ma vision des choses qui prédomine et c'est tout. Temporairement, il n'y a pas de problème, mais si vous fonctionnez comme ça tous les jours, toute l'année, pour moi, vous allez très, très fortement vous isoler des autres. Et là, c'est pas bon du tout sur votre vie sociale, sur les connexions avec les gens. Si c'est pour vous protéger, si c'est parce que vous avez une période où vous avez beaucoup de ressentis, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça reste temporaire, les amis. Ça peut peut-être être mis à profit pour avancer sur vos choix sentimentaux, sur la résolution d'un problème de couple, etc. Mais de manière générale, une fois que le problème est réglé,
essayez maintenant de vous ouvrir davantage et de pas rester sur l'idée que de toute façon c'est vous qui avez toujours raison. Parce que ce ne sera pas toujours le cas. Ok, ce mois-ci, effectivement, c'est votre force, mais dites-vous que peut-être le mois prochain, ça sera complètement différent. Ok les amis? Donc voilà, j'espère que je suis partie un peu dans tous les sens et j'espère quand même que vous avez compris l'essence de ce message. Et donc pour terminer, eh bien je vous propose de demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez être le plus compatible au mois de mai. Alors on a les Vierges, ainsi que les Lions. Alors ici, vous avez donc les 2 signes qui sont les plus favorables avec vous, les amis. Ça veut dire que vous aurez une meilleure entente, des discussions plus intéressantes et plus profondes, et donc potentiellement des liens plus forts, donc que ce soit dans les amitiés ou les amours, bien évidemment. Donc voilà les Verseaux, votre tirage est maintenant terminé. N'oubliez pas que c'était un petit complément axé sur la vie sentimentale, mais que je vous invite quand même à aller voir votre tirage général pour plus d'informations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Vous savez que c'est grâce à des petites actions de votre part que la chaîne peut bien se porter et continuer son développement. Donc merci à tous pour votre soutien. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés de ces derniers mois. Je vous remercie de votre venue. Si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre tirage du printemps. Et enfin, retrouvez-moi sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur ma chaîne.